Je m'appelle Éléonore Dubois, et j'ai 29 ans. Le 8 juin était censé être la célébration de la remise de diplôme triomphale de mon jeune frère Gabriel. Son master en commerce, entièrement payé par nos parents, devait être célébré sur la terrasse la plus exclusive de la ville. Ce que ma famille ignorait en me tendant ce bracelet rouge et en riant de mon humiliation, c'était que je possédais chaque mètre carré du bâtiment dans lequel il se tenait. Et dans exactement 3 heures, j'allais m'assurer qu'il ne l'oublierait jamais. Mais avant de vous raconter comment 114 invités ont vu ma famille se faire escorter hors de ma propriété par la sécurité, laissez-moi vous expliquer les 29 années passées à être invisible qui ont mené à ce moment. Parce que ce n'était pas une histoire de bracelet. Il s'agissait d'une vie entière à être traitée comme si je n'existais pas, tandis que mon jeune frère Gabriel était vénéré comme s'il avait inventé l'oxygène. Grandir en étant l'enfant aîné aurait dû signifier quelque chose. Cela aurait dû signifier la responsabilité, le respect, être l'exemple. Dans ma famille, cela signifiait être l'enfant d'essai, celui sur qui mes parents faisaient toutes leurs erreurs avant l'arrivée de Gabriel, après quoi ils ont compris comment éduquer correctement. Gabriel a 3 ans de moins que moi, mais on aurait cru qu'il était de la royauté, à la façon dont mes parents le traitaient. Quand j'avais 7 ans et que je ramenais des apartous sur mon bulletin, mon père y jetait un coup d'œil et disait « Bien, c'est ce que nous attendons ». Quand Gabriel ramenait des B à 7 ans, mes parents lui organisaient une pizza party et disaient à tout le monde que leur fils était un surdoué scolaire. Quand j'ai été accepté à l'université à 17 ans avec une bourse partielle, mes parents ont dit que je devrais contracter des prêts pour le reste. Cela t'apprendra la responsabilité, expliquait ma mère. Tu as besoin d'apprendre la valeur de l'argent. J'ai obtenu mon diplôme avec 67 000 $ de dettes étudiantes. Quand Gabriel est entré à l'université 3 ans plus tard sans aucune bourse, mes parents ont payé la totalité de ses frais de scolarité et 18 600 $ sur 4 ans et lui ont acheté une voiture, un ordinateur portable et un appartement entièrement meublé près du campus. Gabriel a tellement de potentiel, disait ma mère. Nous voulons nous assurer qu'il puisse se concentrer sur ses études sans stress financier. Quand j'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas m'aider avec mes prêts, mon père a ri. Tu te débrouilles bien, Éléonore. Tu n'as pas besoin d'aide. Gabriel a besoin de plus de soutien pour atteindre son potentiel. Le schéma a continué à travers toutes les étapes de nos vies. J'ai eu 3 emplois pendant l'université et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Gabriel a fait la fête pendant son premier cycle universitaire avec une moyenne de 2,8. J'ai trouvé un emploi dans une jeune pousse technologique pour 52 000 $ par an, et le seul commentaire de mes parents a été « C'est gentil, ma chérie ». Gabriel a obtenu un poste de débutant dans l'entreprise de l'ami de notre père pour 45 000 $, et mes parents agissaient comme s'il avait été nommé PDG de Google. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais su, ce qu'ils n'ont jamais demandé, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de découvrir. J'avais un talent pour la technologie et l'investissement qui me rendait très doué pour gagner de l'argent. Cette jeune pousse technologique que j'ai rejointe à 22 ans. Je n'étais pas seulement une employée. En l'espace de 6 mois, j'avais identifié des inefficacités dans le développement de leurs produits qui pouvaient économiser des millions. J'ai rédigé une proposition détaillée, les présenté aux fondateurs, et ils m'ont promue directrice de produits à 23 ans avec des parts dans l'entreprise. Lorsque la jeune pousse a été acquise par une grande société de technologie 3 ans plus tard, ma rémunération en actions était de 2,8 millions de $. J'avais 26 ans et j'étais multimillionnaire, et mes parents n'en avaient aucune idée. Ils étaient trop occupés à célébrer la promotion de Gabriel au poste d', associé principal, dans son entreprise, un changement de titre avec une augmentation de 3 000 $ que ma mère a annoncé à toute notre famille élargie comme s'il avait gagné le prix Nobel. J'ai pris mes 2,8 millions de $ et j'ai fait ce que je fais de mieux, je l'ai fait fructifier. J'ai investi dans 3 autres jeunes pousses technologiques, j'ai été consultante pour des entreprises sur le développement de produits et la transformation numérique, et j'ai acheté ma première propriété commerciale. Un petit immeuble de bureau que j'ai rénové et loué à des entreprises technologiques. À 28 ans, mon portefeuille valait 8,7 millions de $. Je possédais 4 propriétés commerciales, j'avais des parts dans cette entreprise et je travaillais comme consultante privée, gagnant plus en un mois que Gabriel en un an. Je vivais dans un penthouse au centre-ville, conduisais une Tesla et avais bâti une vie qui aurait rendu mes parents fiers s'ils avaient pris la peine de s'en informer. Mais ils n'ont pas demandé. Ils n'ont jamais demandé. Lors des dîners de famille, ils passaient 2 heures à discuter de la dernière réussite de Gabriel, puis se tournaient vers moi avec « Et tu es toujours dans cette entreprise de technologie, n'est-ce pas ?»
J'étais parti 4 ans auparavant. Je disais, en fait, non. Je suis consultante maintenant. Et il hochait vaguement la tête et changeait de sujet pour revenir à Gabriel. La tour Skyline avait été mon acquisition la plus récente. Il y a 8 mois, j'avais acheté le bâtiment entier, une propriété à usage mixte de 12 étages au cœur du centre-ville, pour 3,1 millions de dollars. Le rez-de-chaussée abritait des commerces de détail. Les étages 2 à 10 étaient des bureaux. L'étage 11 était un lieu événementiel haut de gamme, et la terrasse sur le toit au 12e étage était l'espace de fête le plus recherché de la ville avec des vues panoramiques sur toute la ligne d'horizon de la ville. J'avais gardé l'équipe de gestion immobilière existante, y compris Thomas, le gestionnaire du bâtiment, qui y travaillait depuis 12 ans. Les revenus des baux à eux seuls s'élevaient à 780 000 dollars par an, mais le lieu sur le toit était le joyau de la couronne, réservé des mois à l'avance pour des mariages, des événements d'entreprise et des célébrations. Lorsque Gabriel a annoncé qu'il obtiendrait son master en commerce, payé par nos parents, naturellement, je savais exactement ce qui allait se passer. Ma mère a immédiatement commencé à chercher des lieux, se plaignant bruyamment lors des dîners du dimanche de l'impossibilité de trouver un endroit digne de la réussite de Gabriel. La terrasse de la Skyline Tower serait absolument parfaite, a-t-elle soupiré un soir. Mais ils sont complets pour les 6 prochains mois. Je les ai appelés 12 fois. J'ai souri et n'ai rien dit. La terrasse de la Skyline Tower n'était pas réservée pour le 8 juin. Je l'avais délibérément gardée ouverte. Je voulais voir exactement comment ma famille se comporterait lorsqu'elle obtiendrait ce qu'elle voulait. 3 semaines plus tard, ma mère m'a appelé, hurlant presque d'excitation. Éléonore, la chose la plus incroyable est arrivée. La Skyline Tower a eu une annulation pour le 8 juin. Nous avons eu la terrasse pour la fête de remise de diplôme de Gabriel. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais demandé à Thomas de la rappeler personnellement et de proposer la date annulée. Je lui avais également donné l'instruction de ne pas mentionner la propriété, juste de tout gérer professionnellement et d'accepter le raconte. Mes parents avaient viré un total de 127 000 dollars, 87 000 dollars pour le lieu, le traiteur haut de gamme, le bar ouvert et l'animation. Plus un acompte de 40 000 dollars pour la future réception de mariage de Gabriel qu'ils avaient déjà commencé à planifier. Si vous appréciez sincèrement cette histoire, j'aimerais que vous cliquiez sur ce bouton j'aime, mais seulement si cela résonne en vous. Absolument aucune pression. La cérémonie de remise de diplôme réel de Gabriel a eu lieu le 7 juin. J'y ai assisté, assise au dernier rang pendant que mes parents étaient assis au premier rang, filmant tout comme si Gabriel recevait la médaille présidentielle de la liberté au lieu d'un master que des milliers de personnes obtiennent chaque année. Après la cérémonie, ma mère m'a attrapé. Éléonore, nous devons parler de demain. La fête? Oui. Écoute, nous avons dépensé une somme d'argent considérable pour que ce soit parfait pour Gabriel. Nous avons besoin que tu comprennes que c'est son jour, sa réussite. Nous ne pouvons pas avoir de complications. Complications, ai-je répété sèchement. Mon père nous a rejoints, sa main sur l'épaule de Gabriel comme s'il gardait un artefact inestimable. Ce que ta mère veut dire, c'est que Gabriel a travaillé incroyablement dur pour cela. Nous voulons que tout soit parfait. Nous avons besoin que tu sois de soutien et que tu n'attires pas l'attention sur toi. Gabriel faisait défiler son téléphone, écoutant à peine. Quand il a finalement levé les yeux, il a dit « Ne m'embarrasse pas, Éléonore. C'est très important pour moi, et tu es un peu je ne sais pas. Tu ne t'intègres pas vraiment à la foule que j'essaie d'impressionner. » La foule que tu essaies d'impressionner, ai-je dit. J'étais consultante depuis 4 ans. Je le lui avais dit au moins 10 fois. Quelque chose comme ça. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. Alors, demain, reste juste en retrait. Sois agréable. Ne parle pas de toi ni de ton travail. Ce n'est pas ton jour. J'ai souri. Bien sûr. Tout ce dont Gabriel a besoin. Le lendemain matin, Gabriel m'a envoyé un message. La fête commence à 6 heures. Ne sois pas en retard. Et habille-toi correctement. Tenue de ville formelle. Essaie de ne pas avoir l'air pauvre. J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière. Essaie de ne pas avoir l'air pauvre. J'avais 8,7 millions de dollars d'actifs, et il me disait de ne pas avoir l'air pauvre. J'ai choisi ma tenue très soigneusement. Un tailleur pantalon anthracite d'une boutique de créateurs 3 400 $,
mais suffisamment sobre pour ne pas attirer l'attention. Des boucles d'oreilles en diamant qui avaient coûté 12 000 $. Des talons. J'avais tout l'air de la femme d'affaires à succès que j'étais, mais rien de tape à accent grave-l'œil. Rien qui éclipserait le grand jour de Gabriel. Je suis arrivé à la Skyline Tower à 17h45. Thomas m'a vu entrer et ses sourcils se sont légèrement levés. Je lui ai fait un petit signe de tête négatif. Pas encore. Il a hoché la tête et est retourné diriger l'équipe d'installation. La terrasse sur le toit était magnifique. Mes parents n'avaient pas lésiné sur les dépenses. Des guirlandes lumineuses créaient une canopée de lumière au-dessus de l'espace. Le bar était entièrement approvisionné en alcool de qualité supérieure. Les tables de traiteurs étaient chargées d'hors-d'œuvre coûteux. Un disque jockey s'installait dans le coin. Des baies vitrées mettaient en valeur le coucher de soleil sur la ligne d'horizon de la ville. Ma mère était déjà là, dirigeant le personnel comme un général commandant des troupes. Elle m'a vu et a légèrement froncé les sourcils, me toisant de haut en bas. « Éléonore, tu es en avance. Je voulais m'assurer de pouvoir aider si vous aviez besoin de quelque chose. » Comme c'est prévenant. Son ton suggérait tout le contraire. En fait, Gabriel a un système d'enregistrement spécial ce soir. Très professionnel, très organisé. Tu as besoin de prendre ton bracelet. Bracelet ? Elle a pointé une table près de l'entrée où Gabriel se tenait avec une jeune femme tenant une tablette et une boîte de bracelets. Il y avait une file d'arrivants précoces, des personnes vêtues de manière professionnelle qui étaient clairement les collègues, camarades de classe et contacts de réseautage de Gabriel. J'ai rejoint la file et j'ai regardé. Chaque personne donnait son nom, était cochée sur une liste et recevait un bracelet blanc sur lequel était écrit « Invité VIP » en lettres dorées. Ils étaient dirigés vers la fête avec des sourires chaleureux. Quand j'ai atteint l'avant de la file, Gabriel a levé les yeux de son téléphone. Non. Gabriel, c'est moi. Non, a-t-il répété, sans lever les yeux. Éléonore Dubois. La jeune femme avec la tablette a fait défiler sa liste. Je ne vois pas d'Éléonore Dubois sur la liste VIP. Gabriel m'a finalement regardé. Oh, c'est vrai, Éléonore. Oui, tu es sur la liste alternative. Il a tendu la main dans la boîte et a sorti un bracelet rouge. Il était visiblement différent des blancs, un matériau moins cher, et au lieu des « invités VIP », il y était écrit « Assistance générale » en lettres noires. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé calmement. « C'est ton bracelet. Tout le monde en a un. La sécurité a besoin de savoir qui est qui. La sécurité a besoin de savoir qui est qui, ai-je répété. Oui. Les bracelets blancs sont pour les VIP, les contacts d'affaires, les invités importants, la famille. Les bracelets rouges sont pour tout le monde. Et je suis tout le monde ? Gabriel a haussé les épaules. Je veux dire, tu es ma sœur, mais tu ne fais pas vraiment partie de l'aspect réseautage professionnel de ce soir. C'est à propos de mon avenir professionnel. Le bracelet rouge signifie juste que tu es là pour me soutenir, pas pour, tu sais, réseauter ou autre. Des gens se rassemblaient derrière moi dans la file, écoutant chaque mot. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi. « Mets-le » dit Gabriel, tendant le bracelet. « Tu retiens la file. » J'ai pris le bracelet rouge. Le matériau semblait bon marché par rapport au blanc. Je l'ai attaché autour de mon poignet pendant qu'au moins 15 personnes regardaient. Gabriel était déjà passé à la personne suivante dans la file. Non, Jonathan Lefebvre. Ah, monsieur Lefebvre. Ravi de vous voir. L'attitude entière de Gabriel a changé, chaleureuse, enthousiaste. Il a personnellement remis à Jonathan un bracelet VIP blanc. Merci beaucoup d'être venu. Entrez, je vous en prie. Le bar est ouvert. Je suis entré dans la fête portant mon bracelet rouge comme une lettre écarlate. À 18h30, la terrasse sur le toit était bondée de 114 invités. Je les ai comptés. Exactement 114 personnes, et autant que je puisse dire, j'étais la seule à porter un bracelet rouge. Tous les autres avaient des bracelets VIP blancs. Je me suis tenu près des fenêtres, sirotant du champagne et regardant le coucher de soleil, essayant de rester discrète, exactement comme ma famille le souhaitait. Éléonore. Je me suis tourné pour trouver ma tante Sophie, la sœur de ma mère, s'approchant avec un air confus sur le visage. « C'est quoi ce bracelet rouge, ma chérie ?»
Avant que je puisse répondre, ma mère s'est matérialisée à côté de nous. Oh, c'est juste le système d'organisation de Gabriel. Très intelligent, vraiment. Cela l'aide à suivre les différentes catégories d'invités. Différentes catégories? Tante Sophie a regardé le bracelet blanc à son propre poignet. Quelle catégorie suis-je? Ta famille VIP, bien sûr. Ma mère a souri de toutes ses dents. Les bracelets blancs sont pour les invités importants, et le rouge signifie, le sourire de ma mère s'est crispé. Assistance générale, tu sais, les gens qui sont là pour soutenir Gabriel mais qui ne font pas vraiment partie de son cercle professionnel. Tante Sophie a regardé entre ma mère et moi, la compréhension se lisant sur son visage. Vous avez donné à Éléonore un bracelet différent du reste de la famille. Gabriel a organisé le système, a dit ma mère rapidement. C'est sa fête, ses règles. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier le traiteur. Tante Sophie m'a fixé un long moment. Éléonore, Ça va, ai-je dit calmement. Vraiment? C'est le jour de Gabriel. Mais ça n'allait pas, et c'était sur le point d'empirer. À 19h, mon père a rassemblé tout le monde pour des photos. C'est l'heure de la photo de famille, a-t-il annoncé. Tous ceux qui ont un bracelet blanc et qui sont de la vraie famille, rassemblez-vous autour de Gabriel. Les gens se sont mis en position. Mes parents encadraient Gabriel. Tante, oncle, cousin, tous portant des bracelets blancs, se sont arrangés autour de lui en demi-cercle. Le photographe s'est positionné, ajustant son appareil. J'ai commencé à me diriger vers le groupe. Éléonore, qu'est-ce que tu fais? La voix de mon père a traversé le brouhaha. Photo de famille, ai-je dit. Les bracelets rouges ne sont pas sur cette photo. C'est uniquement pour la famille VIP. Demande spécifique de Gabriel. 114 personnes regardaient. 114 personnes ont entendu mon père me dire que je n'étais pas de la famille VIP. Gabriel ne m'a même pas regardé. Il était occupé à ajuster sa cravate et à s'assurer qu'il était centré dans le cadre. Tu peux te tenir là-bas. Ma mère a pointé un endroit à 15 pieds de distance, en dehors du cadre de l'appareil. Tu seras toujours là, juste pas sur la photo. J'ai marché jusqu'à l'endroit qu'elle avait pointé. Je me suis tenu là, portant mon bracelet rouge, regardant toute ma famille poser pour des photos sans moi. Le photographe a pris 47 clichés. J'ai compté chacun d'eux. Les invités chuchotaient. J'ai entendu des bribes. C'est sa sœur? Pourquoi n'est-elle pas sur les photos? Le bracelet rouge, j'ai entendu quelqu'un dire. Cela signifie qu'elle n'est pas assez importante. C'est dur. Après les photos de famille, Gabriel a appelé à des photos, invités VIP seulement, contacts d'affaires, mentors, amis importants, puis des photos, amis de l'université, puis des photos, collègues. Je n'étais sur aucune d'elles. À 19h45, Gabriel a fait un discours, remerciant tout le monde d'être venu. Il a remercié le lieu pour leur service incroyable et leur espace magnifique. Il a remercié ses parents pour leur soutien indéfectible et leur investissement financier dans mon éducation. Il a remercié ses professeurs, ses camarades de classe, ses mentors, ses amis. Il ne m'a pas mentionné une seule fois. À 20h, ma mère montrait des photos sur son téléphone à un groupe d'invités. Regardez notre famille, tous ensemble pour célébrer la réussite de Gabriel. Je pouvais voir les photos d'où j'étais. Chacune d'elles m'avait été coupée ou positionnée en dehors du cadre. Ma mère s'en était assurée. L'une de ses amies m'a remarqué debout seule. C'est la sœur de Gabriel? Pourquoi n'est-elle sur aucune des photos? Ma mère a agité la main de manière désinvolte. Famille d'arrière-plan, a répété l'ami, l'air mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Certains membres de la famille sont des leaders, des réalisateurs. D'autres sont juste là. Éléonore est du type juste là. J'en avais assez entendu. Il était 21h. Exactement 3 heures depuis mon arrivée. Exactement 3 heures depuis que Gabriel m'avait tendu ce bracelet rouge et expliqué que la sécurité avait besoin de savoir qui n'avait pas sa place. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Thomas. C'est l'heure. Sa réponse est venue immédiatement, j'arrive. J'ai marché calmement jusqu'à la cabine du disque jockey et lui ai demandé de couper la musique. Il a eu l'air confus mais s'est exécuté.
La terrasse sur le toit est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des murmures confus. « Excusez-moi tout le monde », ai-je dit, ma voix portant sur toute la terrasse. Je m'excuse pour l'interruption. Je m'appelle Éléonore Dubois. La plupart d'entre vous me connaissent comme la sœur aînée de Gabriel, celle avec le bracelet rouge. La tête de Gabriel a tourné vers moi, ses yeux écarquillés. Éléonore, qu'est-ce que tu... Je serai brève. Je voulais partager quelque chose avec vous tous. Vous voyez, lorsque cette fête a été réservée il y a 8 mois, le coordinateur du lieu qui a géré la réservation n'a pas mentionné un détail important à ma famille. Thomas est monté sur la terrasse, parfaitement synchronisé. Il a marché à mes côtés et m'a remis un dossier en cuir. Voici Thomas Chin, le gestionnaire immobilier de la Skyline Tower. Thomas, voudriez-vous expliquer à nos invités la question de la propriété du bâtiment? Thomas a souri. Ce n'était pas un sourire aimable. Certainement, mademoiselle Dubois. Mesdames et messieurs, la Skyline Tower a été achetée il y a 8 mois par un nouveau propriétaire. Ce propriétaire assiste actuellement à la réception de ce soir. Le murmure est devenu plus fort. J'ai ouvert le dossier et sorti l'acte de propriété, le tenant en l'air pour que les gens puissent voir les tampons et les sceaux officiels. J'ai acheté ce bâtiment le 15 octobre de l'année dernière pour 3,1 millions de dollars en espèces. Cela inclut cette terrasse, l'espace événementiel au 11e étage, tous les bureaux et les espaces commerciaux, et toutes les zones communes. Je suis la seule propriétaire de la propriété sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Le silence était absolu. Le visage de Gabriel était devenu complètement blanc. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Mon père était figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Lorsque mes parents ont réservé ce lieu pour la fête de remise de diplôme de Gabriel, ils m'ont payé, bien qu'ils ne savaient pas que c'était moi. 87 000 dollars pour l'événement de ce soir. Ils ont également placé un acompte de 40 000 dollars pour la future réception de mariage de Gabriel qu'ils planifiaient avec enthousiasme. Cela fait 127 000 dollars au total. Tout m'a été payé au cours des 8 derniers mois. J'ai entendu le déclic de l'appareil photo d'un téléphone. De plusieurs téléphones. Ce soir, on m'a donné un bracelet rouge et on m'a dit que la sécurité avait besoin de savoir qui n'avait pas sa place ici. J'ai été exclu de toutes les photos de famille, 47 clichés au total, parce que je n'étais pas de la famille VIP. Ma mère a dit à ses amis que j'étais de la famille d'arrière-plan, du type qui est juste là. Mon frère ne m'a pas mentionné une seule fois dans son discours, malgré le fait qu'il célèbre littéralement à l'intérieur d'un bâtiment que je possède. Je me suis tourné pour regarder directement Gabriel. Tu m'as dit de ne pas t'embarrasser. Tu as dit que je ne correspondais pas à la foule que tu essayais d'impressionner. Alors, j'ai pris une décision qui, je pense, aidera à résoudre ce problème. Éléonore, attends. Gabriel a trouvé sa voix, mais elle est sortie étranglée. Cette fête est terminée. Avec effet immédiat. Tout le monde a 30 minutes pour rassembler ses affaires et quitter le bâtiment. Thomas, veuillez lancer la fermeture du lieu. Avec plaisir, mademoiselle Dubois. Ce qui s'est passé ensuite a été le pandémonium. Ma mère s'est précipitée vers moi, sa voix aiguë et désespérée. Éléonore, arrête ça tout de suite. Tu ne peux pas. C'est la fête de remise de diplôme de Gabriel. Tout le monde est là. Tout le monde était là, ai-je corrigé. Maintenant, tout le monde s'en va. Vous avez 29 minutes. Gabriel était en mode panique totale. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement mettre tout le monde dehors. Et mes invités? Mes contacts de réseautage? As-tu une idée de l'image que ça me donne? Oui, ai-je dit calmement. Ça te donne l'image de quelqu'un qui a humilié la propriétaire du lieu. J'imagine que ce ne sera pas terrible pour ta réputation professionnelle. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Éléonore, je sais que tu es contrariée, mais soyons rationnels à ce sujet. Nous avons payé pour ce lieu. Nous avons un contrat. Vous avez un contrat, ai-je acquiescé. Thomas, veuillez expliquer la clause pertinente. Thomas a sorti sa tablette. Clause 17, sous-section C. Le lieu se réserve le droit de mettre fin à tout événement immédiatement en cas de discrimination, de harcèlement ou de comportement abusif envers le personnel ou la propriété. Dans de tels cas, tous les acomptes sont perdus et aucun remboursement ne sera émis.
Le visage de mon père est devenu violet. Comportement abusif? Nous n'avons abusé de personne. Vous avez créé un système de bracelets à niveau conçu pour humilier publiquement un membre de la famille. Vous m'avez exclu des photos de famille tout en disant à 114 invités que je n'étais pas de la famille VIP. Vous m'avez appelé famille d'arrière-plan et qui est juste là. Cela correspond à la définition de comportement discriminatoire en vertu du contrat que vous avez signé. C'est de l'extorsion, a crié mon père. C'est une conséquence, ai-je dit doucement. Vous avez 27 minutes maintenant. Les invités se dirigeaient déjà vers les sorties, chuchotant frénétiquement les uns aux autres. J'ai entendu des téléphones vibrer avec des messages et des appels alors que les gens commençaient à répandre la nouvelle. Les contacts professionnels soigneusement cultivés de Gabriel défilaient devant lui, leur visage allant de choqué à dégoûté à amusé. Un homme, le Jonathan Lefebvre qui avait reçu un accueil si chaleureux lors de l'enregistrement, s'est arrêté et a regardé Gabriel. « Tu as humilié ta propre sœur dans un lieu qu'elle possède », a-t-il secoué la tête. Terrible jugement, Gabriel. Vraiment un terrible jugement. Il est parti sans un mot de plus. Gabriel avait l'air de vouloir pleurer ou vomir. Peut-être les deux. Ma mère a fait une dernière tentative désespérée. Éléonore, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. L'avenir de Gabriel est en jeu. Sa réputation, ses opportunités de carrière. Tu es en train de tout ruiner. Non, ai-je dit. Il l'a ruiné lui-même lorsqu'il a décidé qu'un bracelet rouge était une manière appropriée de traiter sa sœur. Je suis juste la propriétaire du lieu qui fait appliquer ses politiques. Tante Sophie s'est approchée de moi en partant. Elle a touché mon bras doucement. Éléonore, je n'avais aucune idée de tout ça, de ce que tu avais accompli. Je suis tellement désolé. Merci, tante Sophie. Si cela peut te consoler, je pense qu'ils l'ont mérité. Elle m'a serré le bras et est partie. L'équipe de sécurité du bâtiment, mon équipe de sécurité, a commencé à vider systématiquement la terrasse. Les traiteurs ont emballé la nourriture intacte. Le disque jockey a débranché son équipement. Le barman a fermé le bar haut de gamme qui avait à peine été utilisé. En moins de 25 minutes, la terrasse était vide, à l'exception de Thomas, de l'équipe de nettoyage, et de moi. Ma famille a été la dernière à partir. Gabriel ne pouvait même pas me regarder. Ma mère pleurait, son maquillage parfait gâché. Mon père était au téléphone, appelant probablement des avocats qui lui diraient que le contrat était en béton. Alors qu'ils atteignaient l'ascenseur, Gabriel s'est retourné. J'espère que tu es fier de toi. Je le suis, en fait. Je suis très fier de ce que j'ai construit. C'est juste dommage que vous n'ayez jamais pris la peine de vous en informer. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur leurs visages choqués. Je suis resté sur le toit pendant une autre heure, regardant l'équipe de nettoyage restaurer l'espace à son état impeccable. Mon téléphone sonnait constamment, mais je l'ai ignoré. Quand j'ai finalement vérifié à 22h30, j'avais 67 appels manqués et 143 messages. De maman, appelle-moi immédiatement. Nous devons arranger ça. De papa, ce comportement est inacceptable. Nous rencontrons des avocats demain. De Gabriel, tu as ruiné ma vie. Tout le monde a vu. Ma carrière est finie à cause de toi. Plusieurs messages provenaient de membres de la famille élargie, allant de « Que s'est-il passé ?» à « Je n'arrive pas à croire ce dont j'ai été témoin. » J'ai bloqué mes parents et Gabriel, puis j'ai envoyé un seul message de groupe à la famille élargie, les événements de ce soir sont le résultat d'années de mauvais traitements. Je ne discuterai pas de cela davantage. Veuillez respecter ma décision. Ce que je n'ai pas réalisé avant le lendemain matin, c'est à quel point l'histoire était devenue virale. Quelqu'un, plusieurs personnes, avaient enregistré mon discours et l'annonce de Thomas. Les vidéos étaient partout sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'une invitée nommée Jennifer avait été vue 340 000 fois avec la légende « Je viens de voir une fête de remise de diplôme se terminer parce que le diplômé a donné à sa sœur millionnaire un bracelet pas famille. » Elle possédait le bâtiment. Il a mis tout le monde dehors. C'est la plus grande vengeance à laquelle j'ai jamais assisté en personne. Une autre vidéo montrait Gabriel me tendant le bracelet rouge avec son commentaire dédaigneux « La sécurité a besoin de savoir qui est qui », clairement audible. Elle avait 580 000 vues, et les commentaires étaient brutaux. Imaginez être aussi arrogant tout en humiliant quelqu'un qui possède le bâtiment.
L'énergie du bracelet rouge est l'apogée du comportement de droit. Le pas famille en mode accéléré vers je possède ton lieu est un délice. Cet homme a vraiment dit ne pas avoir l'air pauvre à quelqu'un avec 3,1 millions de dollars d'actifs immobiliers. Quelqu'un avait également trouvé des photos que ma mère avait postées sur Facebook pendant la fête, les photos de famille dont j'avais été exclu. Ils ont créé une comparaison côte à côte, ces photos à gauche et la vidéo de moi brandissant mon acte de propriété à droite. Elle avait été partagée 127 000 fois. Le hashtag RedWristbandRevenge était tendance. Les appels et les messages ne s'arrêtaient pas. Pendant 3 jours d'affilée, mon téléphone était en mode notification constante. J'ai finalement éteint complètement. Au 4e jour, ma sonnette a retenti à 7 heures du matin. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai vu Gabriel debout là, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer. « Qu'est-ce que tu veux, Gabriel ? » J'ai besoin de te parler. Sa voix était rauque. « S'il te plaît, tu as 5 minutes. » Tout le monde en parle. Les vidéos sont partout. Mes camarades de classe, mes professeurs, les entreprises avec lesquelles j'ai passé des entretiens, tout le monde l'a vu. 3 offres d'emploi ont été annulées. Une entreprise m'a envoyé un courriel disant qu'elle ne pouvait pas employer quelqu'un qui fait preuve d'un si mauvais jugement dans les relations personnelles. Je suis désolé d'entendre ça. Tu le es ? Vraiment ? Sa voix s'est brisée. Tu as détruit ma réputation, ma carrière, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Non, Gabriel. Tu as détruit ta propre réputation lorsque tu as décidé de m'humilier publiquement avec un système de bracelets. J'ai juste possédé le bâtiment où tu as choisi de le faire. C'était juste un bracelet. Ce n'était pas si grave. C'était assez grave pour que tu crées tout un système autour. Assez grave pour m'exclure de 47 photos de famille. Assez grave pour dire à 114 personnes que je n'étais pas de la famille VIP. Il pleurait maintenant. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je voulais que mon jour soit parfait. Je voulais impressionner les gens. Tu ne comprends pas la pression. La pression de quoi ? De tout recevoir ? D'avoir la totalité de tes études payées ? D'avoir une fête qui a coûté 127 000 $ organisée en ton honneur ? Tu as raison, Gabriel. Je ne comprends pas cette pression. Je comprends la pression de construire une vie tout en étant ignoré. De réussir tout en étant appelé aux familles d'arrière-plan, de se faire dire que je n'ai pas ma place dans un lieu que je possède littéralement. Maman et papa sont furieux. Ils parlent de te poursuivre en justice. Ils peuvent essayer. Le contrat est clair. Leurs avocats leur diront ça. Ils aussi ils ne peuvent pas se permettre de perdre les 127 000 $. Papa a eu des difficultés avec son entreprise. Ils ont contracté une 2e hypothèque pour payer ma fête et la compte du mariage. Il y avait la vérité sous la colère. Ils ont hypothéqué leur maison pour ta fête et mon master, et la voiture qu'ils m'ont achetée. Ils ont beaucoup de dettes, Éléonore. Et ils ont pensé que la solution était de dépenser 127 000 $ pour ta fête de remise de diplôme. Ils voulaient que j'aie toutes les opportunités. Ils voulaient que je réussisse. À mes dépens, toujours à mes dépens. Il m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu de sa part, une véritable désespérance. Y a-t-il un moyen ? Pourrais-tu rembourser même une partie de l'argent ? Ils vont perdre la maison. Non, Éléonore, s'il te plaît. Tu m'as fait porter un bracelet rouge qui disait que je n'avais pas ma place. Tu m'as exclu des photos de famille. Tu n'as jamais, pas une seule fois en 29 ans, posé de questions sur ma vie, mon travail, mes réussites. Et maintenant tu veux que je sauve la famille qui m'a traité comme si j'étais invisible. Nous sommes toujours la famille. Non, Gabriel. La famille ne fait pas ce que tu as fait. La famille n'exige pas de bracelet à code couleur pour déterminer qui compte. Tu veux savoir ce qui est triste ? Je t'aurais aidé à célébrer. J'aurais été fier de toi. J'aurais été la meilleure sœur que tu puisses demander. Mais tu ne m'as jamais donné la chance. Tu as simplement supposé que j'étais moins que toi et tu m'as traité en conséquence. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? La même chose que j'ai faite quand j'ai obtenu mon diplôme avec des dettes et sans aide, débrouille-toi. J'ai fermé la porte sur son visage choqué.
Cela fait 6 mois que la fête de remise de diplôme de Gabriel s'est terminée par un échec spectaculaire. L'histoire s'est principalement calmée en ligne, bien que de temps en temps quelqu'un m'envoie encore les vidéos avec des commentaires comme « c'est légendaire » ou « tu es mon héroïne ». Selon tante Sophie, toujours mon seul lien avec la famille, mes parents ont perdu leur maison. Ils louent maintenant un petit appartement et travaillent tous deux à plusieurs emplois pour rembourser les dettes qu'ils ont accumulées en essayant de rendre la vie de Gabriel parfaite. Ils me blâment entièrement, ce qui est à la fois prévisible et absurde. Les perspectives d'emploi de Gabriel se sont lentement améliorées à mesure que l'histoire s'est estompée de la mémoire immédiate, mais il a pris un poste rapportant 20 000 $ de moins que ses offres initiales. Il est aussi apparemment en thérapie, essayant de gérer le « traumatisme » de la fête de remise de diplôme. Tante Sophie a essayé de dire cela sans rire et n'y est pas tout à fait parvenue. La compte de mariage pour son futur mariage? Il s'avère que sa petite amie a rompu avec lui 2 semaines après la fête. Elle avait vu les vidéos et lui a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui traitait sa famille de cette façon. Donc, ces 40 000 $ sont simplement partis. Mes parents ont tenté de me contacter plusieurs fois par l'intermédiaire de divers parents. Le message est toujours une version de « Ne penses-tu pas que tu nous as assez punis ?» La réponse est non, car je ne les ai pas punis. J'ai simplement cessé de leur permettre de me traiter mal pendant que je finançais leur style de vie. Quant à moi, je prospère d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Mon portefeuille immobilier vaut maintenant 11,4 millions de $. J'ai acquis 2 autres propriétés commerciales et je suis en négociation pour un hôtel de charme. La Skyline Tower est plus rentable que jamais. Il s'avère que l'histoire virale a en fait augmenté la demande pour le lieu. Les gens demandent spécifiquement à réserver l'endroit de la vidéo du bracelet rouge. J'ai aussi construit quelque chose que ma famille biologique ne m'a jamais donné, des relations authentiques. Thomas et sa famille sont devenus des amis proches. Je parraine 3 jeunes femmes dans l'investissement immobilier, partageant les connaissances que j'aurais aimé que quelqu'un partage avec moi. J'ai une famille choisie de personnes qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour qui ils veulent que je sois. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Gabriel, manuscrite, de 7 pages. Elle commençait par « Je comprendrais si tu ne voulais plus jamais me parler » et se terminait par « Je suis désolé de ne t'avoir jamais vu ». Les 6 pages du milieu étaient une excuse détaillée, des exemples précis de notre enfance où il avait été cruel ou dédaigneux, des moments où il avait regardé nos parents le préférer et n'avait rien dit, des moments où il aurait pu prendre ma défense et ne l'a pas fait. Il a reconnu que le bracelet n'était pas le problème, c'était l'aboutissement de 29 années passées à me traiter comme si j'étais moins que lui. Il n'a rien demandé. N'a pas supplié pour de l'argent ou du pardon. Il s'est juste excusé et a dit qu'il espérait qu'un jour je serais disposé à parler. Je n'ai pas encore répondu. Je pourrais ne jamais répondre. Mais j'ai gardé la lettre parce que voici ce que j'ai appris, la vengeance ne consiste pas à prendre sa revanche. Il ne s'agit pas de faire souffrir les gens ou de prouver que l'on est meilleur qu'eux. La vraie vengeance, c'est de construire une vie si réussie, si épanouissante, si complètement indépendante des personnes qui vous ont ignoré que leur opinion devient hors de propos. Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 29 ans. Je possède 11,4 millions de $ en immobilier commercial. Et je n'ai pas porté de bracelet, rouge ou autre, que je n'ai pas choisi moi-même depuis 6 mois. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver que les gens ont tort.